Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un truc qu'on ne vous a certainement jamais dit sur l'école et qui pourtant, le jour où j'en ai pris conscience, m'a permis de changer beaucoup de choses dans ma vie. Salut, c'est Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors attention, ce truc dont je vais vous parler dans cette vidéo, ne l'écoutez pas si vous êtes une personne qui s'indigne facilement. Si vous êtes une personne qui s'indigne facilement, qui est vite choquée, alors surtout n'écoutez pas ce que je vais à vous dire, ce que j'ai à vous dire, surtout si vous êtes enseignant. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien c'est tout simplement parce que cette idée est à l'origine des nombreux changements que j'ai entrepris dans ma vie ces dernières années, jusqu'à aujourd'hui, et je suis sûr que cette idée peut vous apporter beaucoup, peut vous aider à voir les choses sous un autre angle et peut-être à changer et donc à terme à améliorer votre vie. Juste avant de continuer, je voulais vous signaler que ça y est, mon site a 4 ans depuis quelques jours. Et oui, 4 ans déjà. Alors pour fêter ça, je vous ai fait une offre que vous trouverez à la fin de cette vidéo. Alors attention, cette offre-là, vous ne la verrez que si vous regardez la vidéo sur mon site, directement sur mon site, et que si vous la regardez jusqu'à la fin. Alors dites-moi dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'être un pion dans un énorme système? Peut-être que vous avez l'impression d'être facilement remplaçable au travail notamment. Et du coup, vous avez peur de ne pas être embauché à la fin de votre période d'essai parce que quelqu'un d'autre pourrait être embauché à votre place. Vous avez peur d'être viré, peur d'être au chômage. Et puis, si vous vous retrouvez au chômage, vous avez peur de ne pas retrouver un boulot. Et vous vous sentez aussi frustré parce que vous avez l'impression d'être mal payé par rapport aux efforts que vous fournissez, par rapport aux efforts que vous faites pour votre patron, pour votre travail. Et vous avez l'impression que le travail que vous faites, le travail qu'on vous accorde, eh bien, n'est pas à la hauteur de vos compétences, il n'est pas à la hauteur de vos capacités, ni même de vos ambitions ou de vos envies. Alors juste avant de vous donner l'idée exacte que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, je voulais qu'on fasse un petit point sur l'école. Je voulais qu'on regarde à quoi ressemble l'école, quel est le format de l'école. Alors, vous savez, l'école, je parle du collège, je parle du lycée notamment, l'école, c'est une cloche qui marque le début des cours et une cloche qui marque la fin des cours. Les cours ont une durée limitée à l'école, quelle que soit la matière, que ce soit les mathématiques, que ce soit le français, le cours fait 55 minutes, à peu près, ou 1 heure à peu près, ou éventuellement 2 fois 55 minutes. En tout cas, c'est mes souvenirs de lycée, mes souvenirs de collège, ça a peut-être changé entre-temps. Entre chaque cours, les élèves se déplacent d'une salle à l'autre. Et au fil du parcours scolaire, eh bien, il y a des tests, il y a des devoirs surveillés, il y a même des examens comme le brevet ou le bac pour contrôler les élèves, pour contrôler leur savoir, pour contrôler leurs connaissances, leur qualité, leurs compétences. Bon. Eh bien, est-ce que tout ça, ça vous rappelle quelque chose d'autre? Réfléchissez bien. Est-ce que la cloche qui marque le début et la fin des cours, une durée limitée, des contrôles, des élèves, ou en tout cas quelque chose, un flux qui se déplace d'un point à un autre, est-ce que ça vous rappelle quelque chose d'autre? Alors avant de vous donner la réponse à cette question, je voulais vous parler de ce livre en fait que j'ai lu il y a 4 ans à peu près, et qui a changé beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas vous dire dans quelle mesure ce livre exactement a changé des choses pour moi, parce que j'en ai lu pas mal depuis, et chacun a eu une certaine influence. En tous les cas, je sais que celui-ci, même si je ne pourrais pas vous dire dans quelle mesure exacte, je sais que celui-ci a eu beaucoup d'influence pour moi, et notamment l'idée donc que je vais partager avec vous tout de suite. Ce livre, c'est celui de Seth Godin. Alors, Seth Godin est un marketeur américain, et il a écrit le livre qui s'appelle Linchpin, êtes-vous indispensable? Alors qu'est-ce qu'un linchpin? Alors linchpin, c'est un mot anglais qui désigne une pièce maîtresse dans une voiture. Une pièce bien particulière qui fait que si cette pièce n'existait pas, eh bien la voiture ne pourrait pas rouler. Alors je ne sais plus la pièce exacte, mais je crois que, si je me souviens bien, cette pièce est une pièce qui permet de tenir la roue. Autrement dit, sans linchpin, pas de roue, la roue ne tiendrait pas sur le véhicule et du coup, impossible d'avancer, impossible d'aller de l'avant. Donc sans cette pièce, la voiture serait inutile. Vous voyez, le linchpin, c'est une pièce indispensable. Et l'idée que Seth Godin évoque dans son livre, c'est une idée donc qui m'a marqué, qui a influencé ma vie ces dernières années, c'est celle-ci, c'est que le modèle de l'industrie du 19e siècle, eh bien, elle est appliquée à de nombreux secteurs d'activité. On la retrouve dans les bureaux, et pas seulement dans les usines, mais on la retrouve aussi à l'école. Et vous allez voir qu'une école, si on y réfléchit bien, ressemble très fortement à une usine. Pourquoi? Regardez. À l'usine, vous le savez, on mesure les temps. On mesure le temps de fabrication à chaque étape de la chaîne de production. Et on impose une cadence.
Eh bien, à l'école, c'est pareil finalement. Quand on y réfléchit bien, les cours sont chronométrés, ils durent à peu près 1 heure, ils durent à peu près 55 minutes, et la cloche marque cette cadence. La cloche marque le début et la fin des cours. À l'usine, eh bien, la production est organisée souvent en îlots, en zones, où un ouvrier finalement exécute une tâche bien spécifique, et ensuite le produit il est déplacé d'un îlot vers un autre îlot, il est déplacé d'une zone vers une autre zone. Eh bien à l'école, quand on y réfléchit bien, c'est pareil. Finalement, les salles de classe, déjà, elles ressemblent fortement à des bancs de production, comme au 19e siècle. Et ensuite, chaque enseignant exécute bien une tâche spécifique. Il y a un enseignant qui vous enseigne le français, un enseignant qui vous enseigne les maths, et un enseignant qui vous enseigne l'anglais. Et entre chaque cours, en tous les cas c'était comme ça dans les collèges et dans les lycées où j'étais, entre chaque cours, ce sont les élèves qui passent d'une salle à l'autre. Comme un produit sur une chaîne de fabrication qui passe d'une zone à une autre. Vous trouvez ça troublant? Attendez, c'est pas fini. À l'usine, vous avez bien toute une chaîne. Vous avez l'entrée de la chaîne de fabrication avec les matières premières et vous avez la sortie de la chaîne de fabrication avec les produits finis ou produits semi-finis. Et au cours de cette chaîne, eh bien, on fait passer des tests pour vérifier que le produit est conforme, pour vérifier la qualité du produit, de chaque élément du produit. Et à la fin, notamment de la chaîne, eh bien, on fait un contrôle donc pour vérifier la qualité du produit fabriqué. Eh bien, à l'école, c'est pareil. Vous avez bien au début de la chaîne les élèves qui entrent en maternelle et à la sortie, vous avez les élèves qui sont formés. Et au cours de cette formation, eh bien, on contrôle les élèves. On les contrôle, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des tests, avec des examens. Et notamment des examens qu'on pourrait appeler des examens standardisés, comme le brevet ou le bac. Alors je sais que cette comparaison va choquer plus d'une personne, et moi-même ça m'a choqué le jour où j'y pensais comme ça, mais quand on y réfléchit bien, on se dit que c'est pas si bête, et du coup, on voit les choses autrement. Pourquoi est-ce que l'école est organisée comme ça? Eh bien, d'après Seth Godin, c'est un reste tout simplement de l'organisation de l'école au 19e siècle. Parce qu'à l'époque, on avait besoin de main-d'œuvre pour faire tourner les usines. Et ce que dit Seth Godin, c'est cela, je cite Seth Godin, « Si les humains constituent une ressource naturelle pour les usines, l'intention d'un industriel est alors d'engager de bons ouvriers à bon marché. » Il dit aussi ceci, « Le modèle est simple, les capitalistes ont besoin de travailleurs dociles, de travailleurs productifs et ne refusant pas de travailler pour une valeur inférieure à celle de leur productivité. L'écart qui sépare ce qu'ils reçoivent et ce que reçoit le capitaliste s'appelle le profit. » Et enfin, Seth Godin dit ceci, « La meilleure façon d'augmenter le profit consistait à augmenter à la fois la productivité et la docilité des travailleurs d'usine. Et la meilleure façon de le réaliser était de construire un immense complexe éducatif, industriel, destiné à enseigner aux travailleurs juste ce qu'il faut pour les amener à coopérer. » Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand j'ai lu ces lignes, j'ai pris du recul sur ma vie, j'ai pris du recul sur la façon dont je l'avais gérée, et en particulier j'ai pris du recul sur l'école, sur ce que m'a apporté l'école, et sur la façon dont elle m'a façonné, et la façon dont elle nous façonne tous. Et on se rend compte, quand on y réfléchit bien, que nous sortons tous du même moule. Même si nous avons nos diplômes, et que chaque diplôme a ses spécificités, ses spécialités, finalement, quand on regarde bien, pour un diplôme donné, si l'individu, si chacun respecte les règles qui lui ont été données, qui lui ont été inculqué pendant son éducation, eh bien, chaque individu est interchangeable. Ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, un comptable qui a son diplôme de comptable, eh bien, il peut être tout à fait remplacé par un autre comptable. Une infirmière peut être remplacée par une autre infirmière et un ingénieur par un autre ingénieur. C'est bien le but du système éducatif. Donc vous voyez, même une personne avec un diplôme, qui a fait 5 années d'études, est interchangeable avec une autre personne s'il respecte les règles. Si de base, il ne cherche pas à devenir indispensable, s'il ne cherche pas, s'il ne réfléchit pas à travailler son indispensabilité, je sais pas si ce mot existe, vous voyez, même un ingénieur qui a 5 années d'études, eh bien, se retrouve facilement remplaçable, étant donné qu'une autre personne, un autre ingénieur, a les mêmes compétences. Donc si cet individu se contente de ses compétences qu'il a acquises pendant l'école, il est facilement interchangeable. Donc la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est comment ne plus être interchangeable? Comment devenir indispensable? Comment sortir du moule finalement? Comment arrêter d'être ce produit remplaçable, ce produit de l'école remplaçable par n'importe quel autre produit qui a suivi, qui a été sur la même chaîne de fabrication scolaire, on pourrait dire ça comme ça, excusez-moi messieurs dames les enseignants, et puis donc
À ce moment-là, vous devez vous poser cette question, comment vous pouvez, vous, devenir remarquable? Comment vous pouvez devenir irremplaçable? Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'un comptable ne peut plus être remplacé par un autre comptable? Alors je ferai d'autres vidéos pour vous aider à répondre à ces questions-là, pour vous donner des pistes et pour vous aider donc à sortir de ce moule, à devenir une personne irremplaçable, fidèle à elle-même, et que on ne peut plus interchanger, qu'on ne peut plus remplacer par une autre personne. Alors juste avant de finir, comme je vous le disais tout au début de cette vidéo, mon site a 4 ans. Alors à cette occasion, et pour vous remercier de votre fidélité, je fais une offre que vous allez trouver tout de suite sous cette vidéo. Donc cette offre s'affiche maintenant sous cette vidéo, bien sûr, à condition que vous regardiez la vidéo directement sur mon site. Voilà, donc agissez maintenant car l'offre ne va pas durer, l'offre n'est valable que quelques temps, que quelques heures. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!